Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Tu vois que j'ai changé de décor, normal, je suis chez ma copine. Alors aujourd'hui il m'arrive un truc un peu marrant, bon rien de dramatique, mais c'était un peu embêtant sur le moment. J'ai vu quelqu'un, un des abonnés, qui m'avait littéralement copié en fait, qui avait piqué un de mes visuels avec mon texte et tout, et qui avait tweeté la même chose que j'avais tweeté il y a quelques jours, mais sans me retweeter, sans me mentionner ou quoi, voilà, bref, vraiment du pur plagiat quoi. Et alors bon, évidemment il y a des problèmes un peu plus graves que ça, mais voilà, ça m'a donné une idée, je voulais te parler de la copie dans le business ou de manière générale. Faut-il copier pour réussir? Surtout que c'est pas le premier à faire ça, il a aussi bien copié quasiment la même biographie que moi sur Twitter. Bref, et puis j'en ai eu d'autres, des cas comme ça. Évidemment, ça c'est pas bien grave, mais je voulais en tirer certains enseignements pour toi, parce que voilà, on peut être des fois un petit peu tenté de faire pareil que d'autres quand on voit que ça marche, mais voilà, il y a quand même certaines précisions à faire. Donc voilà, je t'en parle d'ici quelques secondes. Bon déjà ça fait un peu bizarre de tourner ailleurs que chez moi, c'est pas grave, je vais m'y faire. Bon alors comme je te disais, on a pompé mon tweet, d'ailleurs si la personne en question regarde cette vidéo, c'est pas grave. Mais bon voilà, je trouve que ça permet quand même un petit peu de parler de ce sujet-là, de la copie qui peut être éventuellement pour certaines personnes qui peut être utile au début. Il y a un bouquin qui s'appelle Voler comme un artiste, qui considère que les meilleurs artistes sont les meilleurs voleurs en fait. Bon, sans vouloir, je t'en avais parlé dans une autre vidéo très brièvement, je te l'avais évoqué, mais sans rentrer dans les détails. Voilà, moi je pense que c'est important au début de s'inspirer, c'est-à-dire que tu vois des choses qui marchent, tu peux t'inspirer d'autres youtubeurs notamment, je me considère pas du tout comme youtubeur, mais bon voilà, c'est pour l'exemple. Des fois tu dis ce mec là il fait ça de cette manière là, je vais peut-être faire pareil parce que j'aurai les mêmes résultats. Le truc c'est que ça cache un problème, c'est-à-dire que si tu te mets simplement à copier, il faut vraiment que ça soit temporaire. Tu n'auras jamais les mêmes résultats que quelqu'un simplement en copiant, ça t'apporte absolument rien. Et moi souvent je te parle de techniques, d'outils, etc. Je sais que ça plaît énormément, mais je trouve qu'il y a vraiment un problème parce que c'est pas ça qui va te permettre de progresser, c'est-à-dire que c'est pas... Bon, c'est mon téléphone, désolé. C'est pas les outils, par exemple, qui vont te permettre de devenir un meilleur community manager. Il faut avoir une compréhension globale. Et ça, je trouve qu'on a de moins en moins tendance à le comprendre parce qu'il y a tellement d'informations partout. T'as toutes les informations du monde partout. Genre t'as les meilleurs outils pour faire ceci, pour faire cela. Moi, je le fais, encore une fois, je te l'ai déjà dit, parce que je sais que ça te plaît, et puis ça peut être utile. Mais c'est aussi pour ça que je fais des vidéos parfois plus général. J'essaye de pas être trop théorique, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre un petit peu comment les choses marchent. Et moi, quand je t'explique concrètement comment réussir à avoir plus d'abonnés et tout, il faut quand même se dire que c'est pas simplement parce que tu vas utiliser ces 3-4 outils que tu vas avoir le même nombre d'abonnés. Parce que il y a une stratégie globale et il faut penser stratégie avant de penser tiens, je vais utiliser cet outil pour avoir tant d'abonnés et tout. Enfin, on s'en fiche. Donc si tu utilises si tu utilises les mêmes messages automatiques que moi par exemple, franchement vas-y, y a pas de problème. C'est juste que, parce que là c'est un peu différent, c'est un peu moins grave entre guillemets, même si c'est pas très grave que de pomper littéralement un tweet sans mentionner la personne. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur faut-il être malhonnête pour réussir? La réponse, si tu as regardé la vidéo, c'était non. Et la malhonnêteté intellectuelle, j'entends, c'est notamment de pomper les autres sans absolument les mentionner ou quoi que ce soit. Ça, c'est de la malhonnêteté, et franchement, ça sert absolument à rien. Donc, tu vois, je suis un peu énervé parce que je trouve qu'on a vraiment trop tendance à se pencher sur des choses au niveau micro plutôt que macro. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la globalité, la cohérence, la stratégie avant de penser aux petits trucs, aux petits outils qui te permettent de faire ceci, cela. Donc, copier peut-être au début pour voir un petit peu que tiens, ça marche, mais il faut que je comprenne un peu comment, globalement, pourquoi est-ce que ça fonctionne. Il ne suffit pas simplement de faire la même chose pour ensuite espérer sur le long terme réussir. Il faut comprendre et tu tireras principalement les bénéfices de ta copie entre guillemets si tu
t'extrais un petit peu, voilà, si t'arrives un petit peu à ne pas avoir trop la tête dans le guidon. Si tu te contentes de copier, c'est que t'as pas compris comment ça marche en fait. Et donc du coup, à long terme, voilà, ça marchera pas, enfin, t'y arriveras pas. Exemple, là pour le coup, c'était un tweet, je me suis emmerdé à faire un visuel avec une citation, etc. Parce que voilà, c'était une citation qui m'inspirait particulièrement. Et voilà, j'avais fait un joli visuel et tout, bref. Donc elle me plaisait, j'avais envie de partager ça avec mes abonnés Twitter. Et là, au lieu de simplement copier, donc de copier-coller l'image, même mon texte et les hashtags, il suffisait simplement de faire la même chose avec un autre visuel, une autre citation et un autre petit texte, et tu aurais eu les mêmes résultats, voire mieux, parce que la plupart des personnes, quand je dis tu, évidemment je m'adresse à la personne en question, mais parce que voilà, t'as forcément pas eu les mêmes résultats, parce que à la fin, bah voilà, il y avait pas mal de gens qui l'avaient vu déjà de mon audience, et d'ailleurs cette personne-là, elle a fait des mass follow sur mon audience Twitter, elle a tout à fait raison, si ça intéresse les gens, pas de problème, mais c'est-à-dire que voilà, il y a un moment... faut prendre un petit peu son indépendance, tu vois, là, sur cette chaîne-là, je parle quand même d'indépendance, c'est pas simplement, voilà, de techniques pour devenir riche, ou je ne sais quoi, d'ailleurs, je ne parle pas de richesse, mais, voilà, donc je trouve que, voilà, il y a un petit problème, et pas chez tout le monde, évidemment, là, je te parle d'un cas, mais, voilà, il y a une autre personne que j'ai en tête là-dessus, mais sans vouloir blâmer qui que ce soit, peu importe, l'idée, c'est juste pour que toi, tu te rendes compte que, voilà, si tu es attiré par le fait de t'inspirer par les gens, c'est bien. Et copier, inspirer, c'est pas la même chose. S'inspirer, c'est bien. Moi, je m'inspire d'énormément de monde. C'est-à-dire que, je t'ai déjà parlé des youtubeurs que j'aimais bien, par exemple. Forcément, je m'inspire. Donc, je vois un petit peu comment ils font les choses, etc. Mais ensuite, j'essaye de les faire à ma sauce. J'essaye de pas simplement me dire, ah tiens, ce mec-là, il fait ça comme ça, je vais faire pareil. Parce que derrière, enfin, surtout sur YouTube, si tu fais une chaîne YouTube, les gens, ils sont intéressés par toi, par ta personnalité, par ce que tu dis, évidemment, mais aussi de la manière dont tu le dis. Et aujourd'hui, voilà, moi je pompe absolument personne dans la façon de parler. Je parle comme ça de manière générale, parfois un peu rapide. Là, je suis un petit peu, voilà, je suis passionné par pas par ce que je dis, mais par le sujet. Et du coup, voilà, je le dis à ma manière, mais du coup, ça se voit en fait quand t'es fake, en fait, ça se voit quand t'es juste en train de copier. Et donc tu peux tromper les gens voilà, à court terme en faisant la même chose que d'autres, mais franchement sur le long terme t'es absolument pas gagnant, parce qu'en plus en faisant ça tu comprends pas ce que tu fais. Donc les Américains utilisent un terme qui s'appelle reverse engineering. D'ailleurs je sais même pas comment tu traduis ça en français, mais c'est le fait de déconstruire les choses, de déconstruire pour voir un petit peu comment ça marche. Tu vois, c'est comme t'as un jouet, enfin souvent quand t'es gamin, tu casses les trucs en plusieurs morceaux pour voir derrière un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait que ce truc-là fonctionne. Enfin voilà, t'as un robot, tu le défonces, enfin tu le casses, tu regardes, ah bah tiens, ah ouais d'accord, il est composé de tout ça. Enfin, et je pense qu'il faut avoir vraiment cette attitude-là de manière générale dans le web marketing entre autres. Et il y a beaucoup de gens qui se font mais plein de fric simplement en te disant ah ouais, utilise cet outil et tu vas réussir à avoir plein de trafic et je ne sais quoi, mais et du coup, mais ils se font de l'argent, mais sur des gens, mais qui, enfin, c'est triste parce que derrière, ils vont peut-être réussir à court terme certains objectifs, mais sur le long terme, c'est la pire attitude possible, quoi. Du coup, les outils, oui, mais il faut les comprendre. Et là, voilà, clairement, comme je te le disais, le tweet en question, il est très simple de faire la même chose. Alors pourquoi est-ce que mon tweet a marché? Je te le mettrai en description d'ailleurs. Bah, ce tweet-là, en gros, voilà, je mettais une citation sur l'entrepreneuriat et j'utilisais des hashtags sur l'entrepreneuriat. J'ai une audience qui est intéressée par l'entrepreneuriat, donc forcément, voilà, c'est pertinent. Et les citations, ça marche bien de manière générale sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, j'avais mis un visuel qui était vraiment en adéquation avec le texte. Donc voilà, ça pouvait intéresser. Du coup, il y a eu 60 retweets ou je sais plus quoi. Enfin non, ou 60 likes, je sais plus, peu importe. Mais voilà, là simplement, tu peux le faire toi aussi. Voilà, le simple truc qu'il fallait comprendre, c'est ah tiens, les citations sur l'entrepreneuriat, ça plaît. Si j'en fais une bien, elle peut marcher, elle peut être retweetée, etc. Après derrière, j'ai pas mal d'abonnés aussi sur Twitter. Du coup, forcément, il y a un meilleur relais. Et voilà, il suffit de déconstruire, quoi. Et pas simplement se dire, bah tiens, je vais prendre la même image et je vais avoir le même nombre de likes. Et voilà, de manière générale, il faut vraiment apprendre à... Enfin, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, mais je trouve ça vraiment important de se dire que voilà, la copie à court terme, pour voir un peu comment ça marche, très bien. Et c'est juste que tu peux pas construire, tout construire là-dessus. Moi, encore une fois, je m'inspire de pas mal de trucs. Je vois ce qui marche et tout. Après, je déconstruis. Et je le fais à ma sauce. Donc voilà, faut-il copier pour réussir? Je ne pense pas. Je pense qu'au début, tu peux voilà, regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui marche et tout. Mais après, il faut absolument prendre du recul et voilà, et transformer tout ça pour te l'approprier. Et pas simplement copier. Bref, tu auras compris, ça m'a un peu énervé. Mais voilà, simplement parce que
c'est voilà, c'est le message de ma chaîne, quoi. J'essaye de tout faire, sauf simplement des astuces, des formules magiques, etc. Comme beaucoup de personnes le font. Et voilà, je me rends compte que bon, parfois il y en a certains qui feraient mieux de regarder les astuces, quoi, parce que derrière, si tu as envie de payer des conseils simplement et des petits trucs sans comprendre la globalité, la stratégie, bah franchement vas-y. Mais c'est vrai que je pense pas du tout que ce soit la bonne chose. Et moi aujourd'hui, si voilà, tu vois, si ma chaîne par exemple elle grossit assez vite à mon petit niveau, bah c'est simplement parce que voilà, j'ai déconstruit les choses et je sais exactement ce que je fais et je sais qu'elle continue à grossir, etc. Je veux dire, c'est même prévisible à partir du moment où tu as compris les choses, bah, tu peux te dire ah bah dans tant de temps, de semaines ou quoi, j'aurai tant d'abonnés, etc. Et ça pour le coup, tu peux pas le faire si tu te contentes de copier. Donc voilà, c'était pas un coup de gueule, mais bon, voilà, c'était important pour moi d'en parler. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si tu partages mon opinion là-dessus et à me dire ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et voilà, je te dis à mardi simplement à 18 h, je te souhaite un très bon week-end. A plus.